الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le clément. Nous prions le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, qui nous écoutent partout dans le monde, recevez mes sincères salutations, les salutations des gens du paradis qui n'est autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après ça, merci infiniment Allah subhanahu wa ta'ala. Un vendredi, à pareil moment, nous sommes en train de dire, ou bien de nous dire adieu pour notre assise du soir, car le mois béni de Ramadan est en train d'arriver. Notre dernier vendredi, nous nous sommes promis, s'il plaît Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous sommes parmi les vivants, nous sommes en bonne santé. Après le mois de Ramadan, nous allons encore nous retrouver. Et merci Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que nous avons pu terminer le mois béni de Ramadan dans de bonnes conditions. Nous tous, nous sommes en bonne santé. Il y a ceux-là qui sont en train de faire les 6 jours, que le Tout-Puissant les aide à terminer. Ceux qui ont déjà terminé, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit déjà exaucé. Ceux qui n'ont pas encore commencé, que le Tout-Puissant donne une bonne intention et qu'il facilite la tâche à tout un chacun d'entre nous. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos âmes, nos corps, notre esprit et notre amour vers la place où on parle de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est une grâce. Au même moment, il y a des trucs qui sont à quelque part en train de causer inutilement, en train de jurer, en train de faire n'importe quoi. Ils n'ont pas eu la chance que Dieu guide leur cœur de cette façon. Et c'est une chance aussi pour nous que nous soyons assis à un endroit où on parle de Dieu sincèrement. Parce qu'il y a aussi des endroits comme ça où les gens sont prêts à tirer les gens du droit chemin pour l'égarement. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui viendra pour que nous allons dérouter du droit chemin, que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Et ceux-là qui sont en train de suivre leur passion en tirant des gens vers le feu de l'enfer, que le Tout-Puissant change leur cœur. Ce n'est pas quelque chose. L'on cherche seulement la valeur. Qu'on dise que c'est lui. Quand quelqu'un dit quelque chose de vérité, il a toujours à dire. Dans sa vie, lui ne cherche que des défauts. Ou bien ne cherche que critiquer ce qui n'est pas critiqué. Qu'on dise que c'est lui. Qu'Allah nous éloigne de cette idée-là. Qu'Allah nous éloigne de cette idée-là. Qui nous guide nos pas sur le droit chemin. Nous sommes dans la sourate Az-Zukhruf. C'est une sourate qui a pris beaucoup de temps. L'ornement. Et dans cette sourate, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons démarrer à son verset 65, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des Juifs et des chrétiens, la manière dont ils ont considéré Jésus, fils de Marie. D'autres l'ont considéré comme d'abord Dieu. D'autres disent non, il est fils de Dieu. Et les Juifs même le considèrent comme c'est un fils bâtard. Parce qu'il n'a pas de père, on ne connaît pas son père. Que le Tout-Puissant nous éloigne de ces idées-là. Et nous les musulmans, alhamdulillah, nous disons que Jésus, fils de Marie, il est un messager de la part de Dieu comme les autres prophètes. Et nous croyons fermement à la naissance miraculeuse de Jésus, qui est né d'une mère sans père. Inch'Allah, c'est sur ce verset que nous allons démarrer, qu'Allah facilite la tâche. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فاختلف العذاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce paradis. Et khitamuhu misk, la fin là est très 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 douce. Si nous comprenons. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est le paradis. Il a décrit tout ce qui se trouve dans ce paradis qu'il a promis aux pieux. Il dit que tel quel jannah, c'est un tel jardin ou bien un tel paradis que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai promis à vous qui êtes des bonnes personnes. Il dit que lokum fiha fakihatun kathiran wa minha ta'kulun. Vous aurez plusieurs sortes de fruits dans ce paradis que vous allez consommer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Est-ce qu'on a voulu me dire Ok. Après, Inch'Allah. Non. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention à propos de Jésus, fils de Marie. À propos de Jésus, il y a eu beaucoup de divergences dans les dires à propos de Jésus. Et pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme le dit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit, il a s'est posé. Et il dit, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ أي اختلف فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا شيعا. À propos de Jésus, même les chrétiens, tous ne sont pas unanimes sur la question de Jésus. Si vous connaissez un homme de témoin de Jéhovah, demandez-lui à propos de Jésus. Celui de témoin de Jéhovah, si tu lui dis que Jésus est Dieu, il ne va pas t'accepter. Il n'est pas d'accord avec toi. Il te dit que Jésus n'est pas Dieu. Et il est quoi? Il te dira que c'est un prophète. C'est pourquoi les chrétiens, eux autres ne sont pas d'accord avec les témoins de Jéhovah. Ils disent que les témoins de Jéhovah sont des chrétiens perdus. Parce qu'ils ne sont pas d'accord à la déicité, c'est-à-dire considérer Jésus comme Dieu. Ils ne sont pas d'accord, donc ils sont perdus. Vous avez raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il y a eu des divergences entre eux, ils sont différents. Minuhum, parmi eux, ceux-là qui disent ceux-là qui disent que non, Jésus, c'est un serviteur de Dieu.
et un messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi celui qui a Ibn Kathir, dans son tafsir, nous dit que c'est ceux-là qui tiennent la vérité. Ceux-là qui disent que Jésus, il est un serviteur de Dieu et aussi un messager de la part d'Allah. C'est pourquoi lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'achevait à la Mecque, il a demandé à ses compagnons de fuir aller à l'Abyssinie. Quand ils sont arrivés en Abyssinie, les Qurayshites, la tête de ces Qurayshites, c'est Abu Jahal. Abu Jahal a choisi parmi les gens de la Mecque là-bas, quelqu'un qui avait de bonnes relations avec le roi d'Abyssinie, d'aller lui convaincre de remettre les musulmans, ils vont ramener, tuer. Quand il est arrivé, il a fait sa bouche mielleuse, il a dit ce qu'il veut. Le roi de l'Abyssinie, Najashi, dit que non, je ne peux pas vous les livrer directement en vous écoutant seulement. J'aurais aussi voulu écouter leurs paroles aussi. Comme ça, je vais faire la part des choses et si possible, vous les remettre ou pas. Mais à son arrivée, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est des rebelles qui sont levés contre la communauté et leur religion qu'ils pratiquaient. Mais en venant, il n'est pas venu main vide. Il a apporté beaucoup de cadeaux. Et le cadeau, c'était quoi? C'était l'or. De l'or, comme ça. Une grande partie de l'or, il a envoyé pour donner au chef de l'Abyssinie pour qu'on lui livre les musulmans. Et le roi dit non, 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 je ne peux pas vous les livrer jusqu'à ce que je les écoute aussi. Et on a appelé, c'est Amr qui disait ça. On a appelé Jafar ibn Abu Talib. Il s'est présenté, on a demandé qu'est-ce qui ne va pas et vous êtes arrivé ici. Jafar disait que nous étions à la Mecque où le riche opprime le pauvre, le valide piétine sur l'handicapé, la tricherie, le vol, la viol, le mensonge, l'idolâtrie. Tout ceci-là était à la page. Et Dieu a suscité un homme parmi nous, au nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu nous tirer de l'obscurité vers la lumière. Il dit que le riche n'est pas supérieur à un pauvre. Le valide n'est pas supérieur à un handicapé. La femme a droit à la vie, à l'héritage et à tout. C'est ce qu'il est venu nous dire. Et nous l'avons compris, nous l'avons suivi. Et ceux-là ne sont pas d'accord pour nous. Comment est-ce qu'ils vont abandonner les 360 idoles qui se trouvaient dans la Kaaba pour s'arrêter à un seul Dieu unique? Donc c'est ce qui nous a amenés ici. Parmi nous, il y a ceux-là qui ont été tués, ceux-là qui sont actuellement emprisonnés, ceux-là qui sont en train de subir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de venir vers toi, où se trouve un roi juste. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de toi. C'est là le roi là, ça l'a beaucoup travaillé. Il s'est arrêté. À un moment donné, les musulmans ont eu raison sur Amr. Donc nous ne voulons pas tout laisser. Il dit encore que non. Toi-même, tu adores 3 dieux. Nous avons 360 dieux. Toi aussi, tu adores 3 dieux, à savoir la sourate, l'ornement, Az-Zukhruf, ornement. Verset 65. Donc, c'est là, le roi là a demandé, que dites-vous de Jésus? Et c'est là, Amr dit que non. D'ailleurs, il faut les demander à propos de Jésus. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu, il est apôtre de Dieu. Il est un apôtre, un messager d'Allah. Et c'est ce que Jafar a répété. Je dis ce que le Coran nous a dit. Jésus est un messager de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Le roi, il connaît la vérité, il s'est levé. Il dit qu'entre vous et nous, la ligne là, ce qui nous sépare ne dépasse pas cette ligne-là. Et c'est là, il s'est tourné vers le mécréant, il lui dit que contre une montagne d'or, je ne vais pas te livrer les musulmans.
musulmans, vous pouvez vivre ici en paix, en tranquillité, le temps que vous voulez. Ils sont en Abyssinie. Le Coran, c'est un don. Tout musulman capable de réciter le Coran, qu'il fasse les efforts dans la révision en lisant toujours le Coran. Parce que le Coran, quand vous lisez le Coran, même celui qui n'est pas de ta religion, il passe comme ça l'attire. Il est intéressé. Bon, sallallahu alayhi wa sallam récitait la sourate Najm. Wa Najm iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Ils sont là comme ça en train de l'écouter. Jusqu'à il est tiré vers la fin. Vers la fin, c'est une question. Afa bihaza la hadith tajabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Fasjudu lillahi wa'budu. Quand il a dit fasjudu lillahi wa'budu, tout le monde s'est prosterné. Même Abu Jahl, tous, ils ont fait sujuda. Ils ne savaient pas à quel moment. Quand ils sont relevés, c'est là Abu Jahl dit que c'est fini. Dorénavant, n'écoutez pas la lecture du Saint-Coran. C'est de la magie. Il nous a fait magie. Donc il y avait les commerçants qui ont quitté, qui devraient quitter la Mecque pour l'Abyssinie. Donc quand ils partaient, ils ont vu tout le monde se prosterner. Et les autres, pour eux, ils ont accepté de se prosterner, ce qui veut dire qu'ils se sont convertis tous en islam. Ils sont arrivés en Abyssinie. Les musulmans qui étaient là-bas, ils leur ont apporté une bonne nouvelle que toute la Mecque est devenue musulmane. Déjà, ce n'était pas le cas. Ils sont arrivés, ouais, ça n'a pas été facile. Donc, qu'est-ce qui nous amène sur ce terrain? C'est à propos de Jésus que ceux-là disaient que Jésus est un serviteur de Dieu et il est messager de la part de Dieu. Et parmi eux, il y a ceux-là qui disent que Jésus, c'est l'enfant de Dieu, c'est le fils de Dieu. Est-ce que toi, le musulman, tu es d'accord qu'il est fils de Dieu? Si tu doutes sur ça, ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas ton Coran. La plus petite sourate que tout le monde lit, à savoir laquelle sourate? Sourate Ikhlas. Dieu dit quoi? La miyalid ou la miyalid veut dire quoi? Il n'a pas engendré. On ne l'a pas engendré non plus. Dieu n'a pas d'enfant et on ne l'a pas mis au monde. C'est pourquoi certains posent la question que non, si le chrétien réfléchit bien, qui est Dieu? Il dit Jésus. Qui est mort? Il dit Jésus. Jésus est quoi? Il est Dieu. Donc c'est Dieu qui est mort. Il dit oui. Mais qui l'a ressuscité? Il dit Dieu. Quel Dieu encore? Quand tu critiques avec lui, tu vas encore pour voir, il te dira que non, Dieu est venu dans la forme d'un être humain. Dieu a besoin de ça pour nous comme ça là. Il a besoin de ça pour devenir un être humain pour venir nous parler. Il n'a pas besoin de ça. Si vous n'écoutez pas, il vous fait partir et ramène d'autres personnes. Pourquoi c'est pas ça? Mais Dieu a besoin de venir encore sur la terre à la forme d'un être humain. Non, jamais. Ça ne se comprend pas. Donc il y a ceux-là qui disent que Jésus est le fils de Dieu. Dieu te dit que la miyalid ou la miyulad. Donc c'est faux. Donc, quand tu es en face des chrétiens, il te dit que Jésus est le fils de Dieu. Tu lui poses la question. Donc, Jésus est le fils de Dieu, d'accord. Sa mère, c'est qui? Il te dira Marie. Et son père, c'est qui? Il va dire Dieu. Mais pose-lui la question. La femme de Dieu, c'est qui? Donc, c'est Dieu qui a enceinté Marie. Dieu. Les anges même ne procréent pas. Les anges, ils ne procréent pas. C'est nous, êtres humains, djinns et les animaux, qui procréons. Mais les anges, ils n'ont pas de sexe pour savoir si c'est homme ou bien femme. Et ils n'ont pas le désir charnel. Ils sont seulement au service d'Allah. Comme Dieu le Tout-Puissant nous dit, La yasunallah ma amarahum wa yafa'aluna ma yumarun. Ils sont seulement là pour rendre service à Allah.
Parmi les anges, il y a ceux-là que depuis que Dieu les a créés, ils ont fait takbir, Allahu Akbar comme ça là. Il est debout comme ça jusqu'à le jour de Kiyama. Il y a ceux-là qui sont au niveau de la génification, jusqu'à le jour de Kiyama. Et il ne se fatigue pas, il est fier. Je remercie Dieu qui m'a donné ce poste-là. Chaque ange a son service qu'il rend à Dieu. C'est-à-dire qu'il rend aux serviteurs de Dieu. Et tous sont à notre service, tous les anges. Il y a ceux-là qui nous sommes assis comme ça là. Dieu a déjà décrété les gens. Allez-y, vous entourez, les entourez. Je veux qu'ils vivent, tous qui sont en train d'écouter là, qu'ils soient en paix. Protégez-les jusqu'à la fin de leur prêche. Et les autres, c'est leur travail. À l'heure de Asr là, il y a les anges qui sont partis. Hein. Ils sont partis. Les autres sont venus, ils sont avec nous comme ça jusqu'à la prière de l'eau. Asubaï, en même temps, commence par faire la prière de Asubaï. Ceux-là qui sont venus à Asr là, ils vont partir, d'autres vont venir. Chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça. Nous avons des anges ici, Rakib Atid. Vous pensez que c'est les mêmes anges qui sont sur nous chaque jour que Dieu fait? Non. Ils se relaient du travail. Chaque jour que Dieu fait, il y a deux anges qui vont toujours, qui sont à ton service. Tout ce que tu fais bien comme mal, ils écrivent. Jusqu'à le jour de Kiyama, ils sont nombreux que nous. Au total, le monde entier compte combien? 8 milliards ou 7 milliards? 7 milliards environ. Les 7 milliards là, chacun a 2 qui le suivent. Donc ce qui veut dire que ça fait déjà 14, ils sont 14 milliards déjà ça. Sans compter de ceux-là qui nous accompagnent quand nous marchons. Ceux-là qui sont là chargés quand nous mangeons. Pour ordonner tout cela, pour que rien ne change dans le ventre. Hein. Il y a ceux-là qui sont là, quand nous dormons, l'insecte qui est en train de venir pour entrer dans le nez là, il dit, c'est pas ton chemin là-bas là. Il y a ceux-là qui sont là pour ça. Il y a ceux-là qui nous accompagnent n'importe où nous allons pour notre protection. Sans compter de ceux-là que Dieu a choisi pour ceux-là qui lisent le Coran. Ils sont toujours accompagnés des anges. Ceux-là qui lisent le Coran, ils mémorisent le Coran et lisent correctement le Coran, ils sont accompagnés des anges. Donc c'est eux ça. Et ceux-là qui nous amènent la richesse. Et ceux-là qui amènent la pluie. Ceux-là qui poussent le vent. Ceux-là qui poussent les nuages. Si vous voulez, vous retournez dans Surat Naziat. Wanaziat Gharka, c'est les anges. Wanashitat Nashita, c'est les anges. Wasabihat Saba, Fasabikat Sabaka, Falmudamirati Amra. Quand tu vas quitter là-bas dans Surat Nazariat, il dit Wazariati Zarwa, Fajariati Wikra Walmuhamilati. C'est les anges que Dieu est en train de glorifier dedans là-bas. En tout pour tout, retourne dans une sourate, dans la sourate Iftar. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi surati ma sha'a rakabaka kalla bal tukazzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizina. Il dit wa inna alaykum lahafizina. Vous êtes toujours avec des gardiens. Kiraman katibin. Il dit que c'est des scribes nobles. Ils ne font pas erreur dans ce qu'ils sont en train de contrôler. Yalamuna Matafaluna. Ils connaissent parfaitement ce que vous faites. Retourne dans la sourate Kof. Dieu parle de ces gens-là. Il dit que quoi? Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas un mot qui sort de ta bouche sans que les deux là sont déjà concertés pour écrire. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il me dit Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, qu'il dise ce qui est bon ou bien qu'il se taise à jamais. Yama takbir. Ce qui fait peur dans tout ça là que les anges là, qui raman katibina, ceux qui nous suivent et écrivent tout là. On dit qu'ils écrivent tout. Tout ce que tu parles, on écrit. Écoutez bien, que tout ce que nous parlons là, on écrit. Oh, aujourd'hui il fait chaud, hein, il écrit.
J'ai faim, il écrit. J'ai soif, il écrit. Tout ce que tu vas faire, comme ce qui va sortir dans ta bouche là, il va écrire. Il va prendre tout, amener vers Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala va dire que non. J'ai faim, j'ai soif, je vais me coucher, je vais dormir, tout ceci là. Il faut laver ça pour enlever. Mais ce que il a dit imbécile à l'autre là, il faut laisser ça. Garde ça. Ça l'attend. C'est qui, là où il a menti là, garde ça, ça l'attend. Tout ce qui est mauvais là, c'est gardé. C'est comme ça aussi, tout ce que tu as parlé, c'est bon, c'est gardé. Que ce soit petit ou bien grand. Que le Tout-Puissant nous donne à faire du bien. Donc c'est comme ça, les anges, ils sont au service d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Naam. Wa minhum man yuqal man yaqulu annahu Allah. Et parmi eux, il y a ceux-là qui disent que non, il n'est pas, Jésus n'est pas fils de Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu, mais il est Dieu. Jésus est Dieu, oui ou non? Je dirais non. Si quelqu'un me demande pourquoi tu dis non, je lui dis de se référer dans la sourate Al-Maïda. La sourate Maïda, c'est quoi? La sourate 5, la table servie, la dernière page. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour viendra où moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais demander à Jésus. A'anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanak. Donc Jésus, c'est toi qui as dit aux gens de te considérer toi et ta maman comme mère de Dieu et Dieu. Jésus dira gloire à Dieu. Oh wallahi. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Wallahi, je n'ai pas droit de dire ce dont je n'ai aucune connaissance. Et je n'ai pas droit de dire. Dieu va lui demander maintenant, qu'est-ce que tu leur as dit? Jésus répondra, ma qultu lahum, ce que je leur ai dit, illa ma amartani ani budullaha rabbi wa rabbakum. Ce que tu m'as ordonné de leur dire, c'est ce que je les ai ordonné. D'adorer Dieu, Rabbi, mon créateur, wa rabbakum, et votre créateur. Wa kuntu shahida ma dumtu fihi. Et quand j'étais vivant, j'étais avec eux. Wallah, j'ai tissé moins de ce que je leur ai dit. C'est ce que j'ai laissé avant de partir. Wallah ma tawaffatani. Lorsque tu m'avais ramené vers toi, tu m'as élevé vers toi. Dieu, tu es le seul témoin de ce qu'ils ont transformé après moi. Hein? C'est pas moi qui les a donné ça. Jésus, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Into azibahum innahu ibadik. Si tu vas les châtier, ah, c'est des serviteurs. Parce que moi, je n'ai pas demandé ça. Jésus va laver ses mains comme ça pour sortir. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Et toi, le musulman, ne doute pas, même un petit instant, en croyant que Jésus peut être Dieu. Parce qu'il est né d'une mère sans père. Si cela veut te tromper, réfère-toi à Adam. Adam est né d'un père ou bien d'une mère. Si on veut approcher, c'est qui est plus proche d'être Dieu. Mais Adam n'est pas Dieu. C'est pourquoi dans la sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que inna masala Adam, inna masala Isa ka masala Adam. L'exemple de Jésus, référez-vous à Adam. C'est comme Adam. Lorsque je veux créer que quelque chose se réalise, il suffit que je dois inna ma amruhu an yakuna lahu soit et c'est fait. Soyons vigilants, éveillés et comprenons les prêches. Nous devons connaître tout ceci là. En face de quelqu'un qui peut te tromper, ou bien nous avons les enfants qui vont à l'école, en classe là-bas, il y a quelqu'un qui va venir tout de suite changer la mentalité de ton enfant, et puis c'est fini. Oui, nous sommes musulmans, wallah, et nous croyons à la naissance miraculeuse de Jésus. Nous croyons que Jésus a ressuscité les morts. Nous croyons que Jésus a guéri les malades. Jésus a, etc. C'est tout ce qu'ils disent que Jésus fait dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, tout est mentionné dedans. Il prend la gîte comme ça, il fabrique la forme d'un oiseau. Il souffle là-dedans, ça devient un oiseau. Et le Coran nous a détaillé, ce n'est pas que c'est un oiseau qui va vivre éternellement. Quand l'oiseau serait loin, ça devient argile, ça tombe.
Et en toute sincérité, tous croient au retour de Jésus. Jésus reviendra. Maintenant, je vais lui demander, c'est Dieu là qui va revenir, Dieu qu'on a tué là. Il va revenir. Quand il va revenir en tant que Dieu, ou bien prophète, ou bien fils de Dieu. C'est toi, le musulman, qui doit toujours te poser ces questions et comprendre profondément ce qui est de réalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ halak wa dimar li haula'i al-kafir aw kufra az-zalimin min azab yawmin ma'lum wa huwa yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que un douloureux châtiment, malheur à ceux-là qui étaient mécréants, pervers dans tout ce qu'ils faisaient. Toute personne qui est associée à Dieu, quoi que ce soit, ira au fait de l'enfer. Ce n'est pas moi qui l'amène à l'enfer, mais c'est ce que Dieu lui-même il a décrété. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dieu n'accepte qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il ne pardonne jamais celui qui l'a associé quoi que ce soit. Mais il a dit quoi? Mais les autres péchés, si lui Dieu veut, il peut pardonner. Mais sauf les péchés de l'association. N'associer rien, absolument rien, quelles qu'en soient les circonstances, à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne veut pas d'associer. Nous sommes ici des hommes. Tous ensemble, nous sommes des hommes. Je vais vous poser une seule question. Nous, les mariés, qui parmi nous ici peut dire qu'il est d'accord que quelqu'un vient, un soir il est arrivé à la maison, voilà un monsieur qui est assis, bonne arrivée, vous vous êtes salué, et on te dit que la dame se lève et te dit que tu es bon. Maintenant, c'est l'homme avec qui maintenant tu vas vivre avec moi. Hein? Takbir. Blam. Ça peut aller. Wallah, même si tu es le faible de tout le monde, c'est le jour là, ta femme va savoir qui tu es. Quoi? Nous deux, toi, un être humain, qui ne veut pas qu'on t'associe un autre homme. Donc, qu'en est-il du Créateur? Allah subhanahu wa ta'ala dit que Wallah, ils auront un douloureux châtiment le jour de Kiyama qui les attend. Que le Tout-Puissant nous éloigne. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Hal yanzuruna illa sa'atan ta'tiyahum baghta. Hal yantaziruna haula'i mushrikin al-mukaththibina illa ityana sa'a wa maji'ahum fuj'atan. Les associateurs, les négateurs, les pervers, ils attendent seulement que le jour j'y vienne. C'est-à-dire, si vraiment ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bon, que ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Dieu ne se presse pas pour nous. Il sait là où il nous attend. Il sait là où il nous attend. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ceux-là, ils attendent que Allah subhanahu wa ta'ala envoie en même temps le temps? Non, le temps c'est l'heure que Dieu a écrit qui va arriver et ça va arriver. Il n'y a personne qui connaît sur le temps. Mais ça va les surprendre quand ça va venir. C'est pourquoi nous musulmans, la mort ne doit pas te surprendre. Quelqu'un va me demander comment la mort ne peut pas me surprendre. La mort ne te surprend pas en train de faire quelque chose de mauvais. Parce que toi-même tu sais, tu es conscient que je peux mourir à tout instant. Donc à chaque fois tu te prépares en conséquence pour attendre la mort. Quand ça vient, ça ne te surprend pas. Mais la mort va surprendre beaucoup. La preuve, la petite sourate dit quoi? Al-Hakumu Hatazuru. L'arrivée vous distraire jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans la tombe. Donc, je vais au marché revenir. Bonne chance. Vive. Il est mort. La chambre dans laquelle il dormait, on lui fait quitter en même temps dans l'endroit où il est mort là, à la morgue.
de la morgue, on lui fait le lavage, on l'ensevelit, tout. Il ne voit plus sa maison. On l'amène au cimetière. Au cimetière, on va lui mettre dans le trou. L'esprit est en train de nous observer. Pour lui, c'est comme c'est mis en scène, quoi. Il nous regarde faire tout ce que nous sommes en train de faire. C'est au moment où on va lui mettre tout fermé, prier, prendre le chemin, on sort, on va lui laisser là. C'est là, il dit que vous m'avez laissé ici. Pourquoi? Moi, si je veux vous suivre. Il appuie comme ça pour se lever, la tête tape en haut là, comme ça là. C'est là, il se réveille que, oh, ça sort. Là où je croyais, ça pas là-bas. Hatta zurutumul encore. Il va se surprendre, il est dans la tombe. Combien ne sont-ils pas ces personnes-là qui ont quitté leur maison, de maison, l'hôpital, de l'hôpital, morgue, morgue, cimetière. On l'a pu le ramener à la maison. Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'heure viendra, mais ça va les surprendre. Baghta, le moment où ils ne s'attendaient pas, ben, les gens ont été pervers. Je vais vous donner l'exemple des peuples qui sont partis avant nous. Le peuple de Noé, ils ont été pervers. Le prophète a appelé, il a tout fait, Noé, il a tout fait. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500, 600, 700, 800, 950 ans. A appelé les gens. Ceux qui ont accepté de suivre n'atteignent pas 40. Génération après génération. Génération après génération. Et ils sont toujours dans la perversité. Allah subhanahu wa ta'ala a attrapé la pluie. Il y avait la soif. Il y avait la famine. Au moment où ils ont vu des nuages se former dans le ciel, ils sont sortis. Oui, Inch'Allah. Aujourd'hui, il va pleuvoir. C'est Azab dont Dieu dit que ça va venir là. C'est ce qui devrait les surprendre. Tout le monde est sorti, il est content que la pluie va venir là. On attend la pluie quand Dieu a donné l'ordre. La pluie, l'eau du ciel descend. Descend ton eau. Tout ton eau descend. La terre, l'eau qui se trouve là-bas, là, fais sortir ton eau. Il pleut en haut, il pleut en bas. On peut sortir. Quelqu'un est dans sa chambre où il a mis le feu. Après, tu vois l'eau sortir dans le foyer. Dans sa chambre. À la fin, ouais. Le peuple de Chouaïm, au niveau de ma mesure, la balance. Hey, vous volez dans vos mesures et qu'on sort. Il est bien. Allah subhanahu wa ta'ala a attrapé sa pluie. Au moment où ils attendaient la pluie, ils sont assoiffés, fatigués. Dieu a fait former des nuages comme ça. Tout le monde est couru, laisser aller se mettre sous les nuages et ils attendaient la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala envoie sa voûte. C'est fini. Ça les a surpris. Ils sont partis pour mourir. S'ils savaient que je vais là-bas, ils vont mourir, allez. Karoun, il est sorti. Voilà la richesse. Voilà les gens qui l'ont entouré. S'il savait que ce jour-là, il va mourir, il va accepter de sortir. Il est assis. Il faisait son gros dos. Quand Moïse a fait la prière sur lui, c'est fini. Il est assis comme ça quand la terre a commencé par s'embourber. Il descend. Il descend. C'est comme un amusement. Tout le monde commence par reculer. Il est descendu comme ça, la terre est fermée. C'est fini. Ça l'a surpris. Il ne s'attendait pas que c'est là-bas, il va mourir. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est comme ça, le temps va le surprendre. Wahum la yashuruna. Il ne s'attendait pas. Wahum gafiluna. Yahum gafiluna. Anha. Mashguluna. Bi umur dunya. Au moment où ils sont en train de s'occuper de ces bas mondes. Ils ont oublié que Kiyama vient. Ils ont oublié que la mort peut venir. C'est en ce moment Allah subhanahu wa ta'ala envoie la mort. Rappelez-vous de Tsunami. Rappelez-vous de l'inondation qui s'est produite dans quel pays? Si vous vous rappelez, on nous a montré ça à la télévision, ça s'est circulé là. En Indonésie. La Libye même a subi ça. Les gens sont en boîte.
en train de boum, boum, bim, bim. C'est mourir. Ils ont oublié qu'il y a la mort. En Israël, ça s'est passé comme ça. Les gens sont en boîte de nuit en train de boum, boum. Quelqu'un soulève le Coran comme ça là. Coran là, c'est quoi? Il prend l'allumette en même temps, il met sur le Coran. Toute la boîte, tout le monde a été calciné dedans. C'est où? Andérosie, l'eau. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, tout le monde. Au moment où vous ne vous attendez pas à ça, voilà ça. C'est ce qui se passe partout. Toujours. Il faudrait que quand la mort va nous surprendre, au moins dans cette assise comme ça, c'est un djihad que nous sommes en train de faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala venait à nous prendre, à prendre nos âmes tout à l'heure, alhamdulillah. Pourquoi alhamdulillah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà averti que yubasu kullu abdu ala ma mata fi. Ce que tu es en train de faire et tu es mort là, c'est dans ça qu'on va te ressusciter. Tu es en train de jouer Ludo. La mort est venue. Wallah, on va te ressusciter. Kiyama, tu es en train de jouer Ludo. Celui qui est dans la prière, il a fait Bousoudjida, il est mort. C'est le jour de Kiyama, on le ressuscite, il est dans ce Bousoudjida. Celui qui lit le Coran, il est mort. On le ressuscite dans la récitation du Coran. Celui qui a fini dans tafsir comme ça, on a fini tafsir, en rentrant, il est mort, ou bien dans tafsir, il est mort. Wallah, c'est dans ça on va le ressusciter. Que le Tout-Puissant fasse qu'on prenne nos âmes dans de bonnes conditions. Soit dans la prosternation, ou bien dans la prière, ou bien dans la lecture du Coran, ou bien en train d'écouter tafsir. Que le Tout-Puissant ne prenne pas nos âmes dans les clubs. Hein? Real City. Avant-hier, les gens n'ont pas mangé. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Jamais un jour on a prêché quelque chose comme ça t'a touché le cerveau, le cœur jusqu'à tu as pleuré. Mais on gagne si quelqu'un a arrêté. La ilaha. Quel amour! Quel amour pour le football. Il y a quoi dedans? Wallah, une année, à Dapan ici, nous avons un frère qui est mort comme ça. Togo, quelle équipe? Wallah, Togo, ténèbres. On gagne. Il s'est levé comme ça, il a crié. Aïe! Wallah, c'est qui a mort? Wallah, à Dapan ici. C'est un frère Moba. Wallah, on l'a enterré. On l'a enterré. Fiou. Le football a paralysé des gens. Je ne vais pas loin. Ce que je vous dis, ce n'est pas mise en scène. Je vous dis directement ce qui se passe. Mais jamais on a prêché. Oh, qu'est-ce qu'il a fait mourir? Wallah, le prêche d'aujourd'hui là, il a écouté prêche jusqu'à, il est découragé. Ou bien il a écouté le Coran jusqu'à. La hawla wala quwwata. Voilà, quelqu'un peut rester comme ça. On récite le Coran et on prêche en haut. Radio qu'il a capté là. En même temps, on balance ancienneté. Tu vas voir, il a agi comme ça. Il y a quoi, ça n'a sort? C'est la nostalgie du passé. Que le Tout-Puissant nous éloigne. Ça viendra quand vous ne vous attendez pas à ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va faire abattre en même temps. Boum! Et c'est fini. Que le Tout-Puissant nous prenne dans les bonnes conditions. Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne dans les bonnes conditions. Cheikh Hassan Mako, que le Tout-Puissant l'agrège dans son paradis. Voilà, j'ai écouté un de ses prêches. Le jour là, pour la première fois, quand j'ai écouté ça, on n'autre déjà pas pu dormir. En somme de ça m'a bien tenu au cœur. Ils étaient jeunes, ils avaient leur ami. Ils étaient ensemble. Parmi eux, il y a un ami qui est couturier. Donc, il est parti chez le couturier pour prendre ses vêtements qu'il a donnés pour qu'on va confectionner. Il est arrivé là-bas, le gars est assis comme ça, bien assis. Tu n'as pas couru. Mais je lui dis que, oh, il y a quelque chose de découragement là qui est trop arrivé là. Il dit, il y a quoi? Que leur ami
Ils étaient ensemble. Wallahi. Ensemble, ils sont là et il est tombé malade. Donc, à un moment donné, il est rentré à l'agonie. Il y avait un parmi eux qui lisait le Coran, qui a appris le Coran. Et donc, c'est lui qui est venu à côté de lui. Il dit que la ilaha illallah. Il n'a qu'à dire la ilaha illallah. Parce qu'il voyait qu'il est en train de rendre l'âme. Dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Il ne disait pas. Il s'est tué. Le gars est resté calme à un moment donné. Quand il est revenu à force en même temps, il s'est levé comme ça pour dire la ilaha illallah. Ça veut dire qu'il a dit 6 fois. En même temps, il a rendu l'âme. Je vais m'arrêter ici. Je vous jure au nom de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de prendre l'ampleur à Dapaon. Et je vais dire dans tout le Togo. L'autovisa et l'autorie. La loterie. Mais il faut compter le nombre de personnes que vous savez, ils jouent l'autorie. Montrez-moi qu'est-ce qu'ils sont devenus. Vous voyez maintenant, dans chaque coin, on met ça. Dans chaque coin, on met ça. Quelqu'un se dit que c'est 200, c'est quoi? Les 200, que tu dis que c'est quoi là? Il faut remarquer ce genre de personnes. Là, mais frère, comment ça va se passer moi comme ça là? Qu'on dise que quelqu'un illettré, il dit que quelqu'un est illettré. Tout le monde sait qu'il n'a pas été à l'école. Il tient un journal comme ça, il coche les numéros, il dit qu'il vend les numéros. Celui qui est en train de vendre les numéros, pourquoi moi je vais aller jouer, gagner là? Lui-même, il ne peut pas aller jouer, gagner. Quand Dieu te veut du bien, il élargit ta connaissance, ta science, tu comprends, tu réfléchis bien. Mes amis, les jeunes garçons, il y a des gens qui sont déjà noyés dedans. Ils sont noyés dedans. Ils n'arrivent plus à réaliser. Ce qu'ils ont réalisé d'avant, tout est parti. Il y a des gens, même, les gens ont déjà nommé Vieux Lonato, Vieux quoi. Ils ont déjà eu des noms pour ça. Quand on t'explique un vieux, tu ne comprends pas, on dit que tu ne le connais pas ça. Vieux Lonato. Tu lui demandes pourquoi tu l'appelles Vieux Lonato, il dit que Wallahi, lui, chaque jour que Dieu fait, tu vas le trouver là-bas. Ceux qui sont dedans, je vous en prie, au nom de Dieu, faites des efforts pour sortir. Si Lonato y avait bénéfice, je dis s'il y avait bénéfice dedans, ça ne serait pas comme ça. Les gens allaient réaliser, parce qu'avant nous, il y avait ça, les gens jouaient. Nous étions petits, nous avons connu des gens qui jouaient. Moi, j'ai connu quelqu'un, jusqu'à il est mort, Wallah, il est toujours dans l'occasion, il n'a pas construit. Pourtant, si on commence, ça marche. Il vendait des produits, des médicaments. Wallah, tout marchait bien chez lui. Il est devenu quoi? Mes frères, jeunes garçons, c'est faux espoir là-bas, hein? Et maintenant, tout est en train de falsifier. Il y a football, 1x betting. Les gens sont dedans, noyés. Les paris. Jusqu'à, voilà, ce qui m'a fait peur, je vais vous dire quelque chose, ça va vous étonner. Une fois, je suis allé pour jouer, pour me distraire un peu, pour jouer baby foot. On a commencé par jouer. Il y a 2 enfants qui sont arrêtés comme ça. Déjà, quand nous, on était en train de jouer là, les enfants ont parié sur nous. J'ai dit, ce n'est pas possible. Les gens sont arrivés jusque-là. D'abord, quand il y a un accident, tu vois quelqu'un courir vers le lieu de l'accident là. Ce n'est pas pour aller sauver, hein. C'est pour aller prendre le numéro des plaques pour jouer avec. Si celui qui n'est pas dedans, qu'ils disent Alhamdulillah. Ceux qui sont dedans, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les faire sortir dedans. Sabitna alal iman. Wa tawafana ma labura. Ya zal jalal wal ikram. Wallahi, j'ai des hasards, c'est haram. Même si tout le monde se donne au jeu de hasard pour que ça devienne halal, c'est haram aujourd'hui, c'est haram demain. Parce que le Coran là,
Il n'y a pas quelque chose qu'on va venir effacer pour arranger. C'est déjà fini. Dieu a rendu illicite, c'est illicite. Now, va, check. Verset. C'est inégalement baissé dans l'islam. Secondo. Maintenant, dans le TikTok, on voit les gens réciter le Coran dans leur langue. Est-ce que c'est bon? Vous allez voir quelqu'un prend une calebasse d'eau ou bien dans une assiette. Il parle, il verse. Par exemple, j'ai vu à Tapon ici, comment on fait là. Il tient l'eau comme ça, il y a déjà fil, à et il verse. Chez nous, en thème, Daja Jana, Rovokona, Egorosum, Mendelando, Mibeno Midadam Pataro Nomana, Dayelem, Amuzu Yelnadablege, Tobiganami, il parle, il verse. Ça reste un peu, lui aussi, il va boire. C'est shirk. Wallah, c'est la socialisme. Shirk, A à Z, tout le monde sait que c'est shirk. Celui qui est dans le bas monde là, dans le trou là, Wallah, s'il avait la possibilité, au moins une petite force comme ça,